Monseigneur Husson, puisque je ne sais plus qui t'appelle comme ça, interviewé par un boomer joufflu. Ce sont des private jokes, vous ne nous en voulez pas. Nous n'avons pas eu le temps de faire notre Ourbi et Torbi la semaine dernière, et pourtant nous avions des questions que moi je trouve importantes, parce qu'en réalité ce sont des questions, j'allais pratiquement dire, de transmission de culture religieuse. On voit, moi je suis frappé, j'en profite pour le dire, on va parler, je vous dis tout de suite de quoi on va parler. On va parler aujourd'hui du carême, de sa signification, du mercredi des cendres, de ce qu'est le carême, et quelques mots sur la passion. De notre temps, nous les boomers, même si on n'est pas réellement boomers, parce que moi je n'ai pas l'âge du boomer, toi oui, pas moi, de notre temps, c'était quand même des sujets sur lesquels on était tous à peu près formés, on savait tous à peu près de quoi, à des degrés divers, mais on voyait à peu près tous de quoi ça parlait. Aujourd'hui, il y a un effondrement cognitif, c'est-à-dire que plein de gens, pas forcément des jeunes d'ailleurs, ne savent pas du tout à quoi correspondent ces fêtes religieuses. Et donc, moi ce qui me frappe, j'en profite pour le dire et pour faire une digression, ce qui me frappe dans les commentaires, maintenant que nous les écumons quand même, il y en a plusieurs centaines par jour, sur YouTube, sur Telegram, sur le site du Courrier des Stratèges, parfois sur X. Ce qui me frappe dans les commentaires, c'est l'extrême décalage entre la culture moyenne de notre génération et les cultures qui arrivent. C'est-à-dire qu'on nous a changé notre pays, on nous a changé nos cerveaux quand même, entre-temps. Et donc, Édouard, c'est l'occasion de nous dire, c'est quoi le carême, la symbolique du carême? Alors, le carême, c'est une période de 40 jours qui précède la passion et la résurrection du Christ, la passion, la mort et la résurrection. Donc la passion, c'est la souffrance de Jésus, sa mort, c'est sa crucifixion qui est commémorée le vendredi saint, et sa résurrection, donc il s'est relevé d'entre les morts, dit la foi chrétienne depuis 20 siècles, et c'est le dimanche de Pâques. Pourquoi ce temps? Ce temps est un temps de préparation, et la fête de Pâques est la plus importante. Il y a deux grandes fêtes dans l'Église. Il y a Noël, la naissance du Christ, et il y a Pâques, sa résurrection. Et pourquoi y a-t-il cette période de 40 jours? Eh bien précisément parce que il faut se préparer, et il faut se préparer dans un esprit de pénitence, dit l'Église, c'est-à-dire qu'il faut s'associer aux difficultés que le Christ a rencontrées pendant sa vie, sa prédication. On sait qu'il a eu un énorme succès auprès de foules, beaucoup sont devenus ses disciples, mais on sait qu'il s'est heurté aussi à une véritable persécution des élites de Jérusalem à son époque, qui ont fini par le faire arrêter, et il a été livré aux Romains et crucifié comme les révoltés, les esclaves révoltés. Donc il y a cette période de 40 jours qui est marquée par des pratiques. Donc le mercredi des cendres commence cette période, c'était mercredi dernier, et le mercredi des cendres, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Eh bien parce que le prêtre fait un signe de croix sur le front du chrétien qui se présente à l'église, en lui disant rappelle-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Donc c'est une allusion au texte de la Genèse qui dit que l'homme est sorti de la terre, et que l'homme ayant désobéi à Dieu retournera, puisque nous mourrons tous, retournera à la poussière. Et donc c'est une leçon d'humilité qui doit préparer, qui doit faire rentrer dans le carême. Autre pratique du carême, et je m'arrête là parce que tu vas avoir d'autres questions, mais autre pratique du carême, le jeûne, le fait de se priver de tout ou partie de la nourriture à certains jours, en particulier le vendredi, et qui doit marquer que l'on s'associe à toutes les souffrances du monde, et que l'on accompagne le Christ vers ce qui sera son chemin de croix. Est-ce que le carême est une forme de ramadan? Ah, je vais encore me faire haïr.
Non, alors ce qui est intéressant d'abord dans le débat public, c'est que beaucoup de nos médias incultes et de nos politiques non moins incultes sont fascinés par le Ramadan, qui est aussi un mois de jeûne, qui aura lieu cette année du 10 mars au 9 avril, et qui est un mois aussi qui a une signification religieuse très forte, puisque c'est lié au moment, si je ne me trompe pas, au moment où Mahomet a eu les révélations les plus importantes du Coran. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, dans les religions du livre, que ce soit le judaïsme, l'islam ou le christianisme, il y a cette idée que régulièrement on passe par des périodes de jeûne, non pas pour des questions diététiques, non pas pour soigner sa ligne. Hein. Rappelons-nous que ces systèmes sont apparus dans des périodes où il n'y avait pas d'abondance alimentaire, en tout cas de garantie d'une abondance alimentaire comme dans nos sociétés, mais c'est plutôt l'homme justement se sentant plus vulnérable face à la nature, l'agriculture, etc., se place devant son créateur et lui sait gré, et donc nous ne sommes pas des gloutons, nous ne sommes pas à nous précipiter sur la nourriture, à la prendre aux autres. Il y a des moments, au contraire, nous montrons que nous pouvons nous en passer, façon aussi de maîtriser les passions corporelles. Alors, qu'est-ce que, d'un point de vue alimentaire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire si on est régulier, si on suit la règle, durant le carême? Alors, ce qui qualifie le carême et le christianisme en général, c'est moins de formalisme, si on compare par exemple aux prescriptions du judaïsme, ou bien si on compare aussi au fait que dans l'islam, le ramadan, il y a quelque chose de très strict, c'est qu'on ne consomme rien du lever ou au coucher du soleil. Là, le fidèle est invité à suivre effectivement des prescriptions, mais elles ne sont pas d'obligation absolue dans l'Église, et elles ont été plutôt allégé depuis une quarantaine d'années. Donc on doit s'abstenir de viande, en particulier les vendredis. Les vendredis. Et ensuite, il y a un certain nombre de jours qui sont ajoutés dans le carême. Disons que les 2 jours de jeûne les plus importants sont le mercredi et le vendredi. Ensuite, il est laissé aux croyants, aux fidèles, la liberté de s'adapter en fonction de ses besoins. Par exemple, une mère de famille ou une femme qui est enceinte, elle n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui peut plus facilement modifier son régime alimentaire. Les enfants ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, etc., etc. Il y a l'esprit, il y a la lettre. Parce que je me souviens quand même d'avoir fait quelques séjours en monastère. Les moines, les règles monastiques sont, elles, quand même beaucoup plus strictes durant le carême. Oui, bien sûr. Le moine est quelqu'un qui prononce des vœux, vœux de pauvreté, vœux d'obéissance, vœux de chasteté, par ailleurs, il se soumet à une règle. Il y a la récitation de la liturgie des heures, il y a la messe quotidienne, il y a la discipline de travail, hein, n'oublions pas, Saint Benoît, prix et travail, ora et labora. Toute l'éthique du travail occidental est née dans les monastères bénédictins, et donc il y a aussi pendant le carême, effectivement, une abstinence plus prononcée. En fait, des ordres les plus engagés dans la vie de la cité à ceux qui sont les plus retirés, les plus érémétiques, on a effectivement une gradation des pénitences et de l'austérité. Il faudra peut-être d'ailleurs qu'un jour on parle de la vie monastique, des ordres monastiques, puisque là aussi je pense que peu de gens maintenant se souviennent. Et on en parlera d'autant plus que ça peut rejoindre d'autres sujets du courrier, et j'expliquerai par exemple comment le capitalisme occidental est né chez les cisterciens au XIIe siècle. Donc, cisterciens qui sont leur nom de l'abbaye de Cîteaux. C'était des bénédictins réformés par Saint Bernard, et dans les monastères cisterciens d'Italie du Nord au XIIe siècle, le capitalisme moderne a été inventé. Donc on en profite pour citer notamment la fameuse Chartreuse de Pavie, qui est l'un des plus beaux monastères cisterciens, puisqu'il y a
des maisons individuelles, puisque... Oui, les Chartreuses c'est un autre ordre. Hein. C'est pas les Carthusiens. Voilà. Bon, qu'importe, autant pour moi. Dans cette affaire, Édouard, pourquoi la symbolique des 40 jours? Alors, 40 jours, c'est une durée, effectivement, qui revient dans la Bible. 40 jours, c'est le temps que met le prophète Élie pour aller du mont Carmel au mont Horeb, au mont Sinaï. On pense aussi aux 40 ans passés par les Hébreux dans le désert après leur sortie d'Égypte, et on pense bien sûr aux 40 jours passés par le Christ au désert après son baptême par Jean-Baptiste, et lorsqu'il va au désert et où il est confronté à la tentation, puisque le récit évangélique nous dit que le diable l'a confronté à sa vocation de Messie et l'a soumis à des tentations, la tentation de la magie, transformer les pierres en pain, la tentation de la toute-puissance, se jeter du haut du temple en étant sûr que Dieu le sauvera, et la tentation de la domination temporelle, puisque à la fin, il est dit dans le récit évangélique que le diable emmène Jésus sur une haute montagne et lui dit « Si tu te prosternes devant moi, tout sera à toi ». Et donc, ces 40 jours sont des jours de jeûne du Christ, et au terme des 40 jours, il est tenté par le diable, et ensuite, il est prêt à affronter sa mission, puisqu'il revient du désert, et c'est là qu'il recrute ses premiers disciples. Donc effectivement, cette durée de 40 jours est symboliquement très, très forte. Ça fait à peu près 6 semaines, un peu plus, et c'est une durée qui vraisemblablement vient aussi de l'expérience des moines, puisqu'il y avait déjà une vie monastique dans l'Israël du Premier Testament. Élie et les prophètes successeurs, beaucoup des prophètes ont été des moines, et ils avaient l'habitude de consacrer plusieurs semaines à des périodes de jeûne. Alors, sur le fond, est-ce que le Christ a cédé à la tentation ? Eh bien, le récit évangélique nous dit que non, et qu'il n'a pas voulu faire un miracle parce que Satan le lui demandait, alors qu'il aurait pu le faire, et il ne s'est pas prosterné non plus devant le diable. En fait, ça renvoie, je vais en donner une illustration très simple. Lorsque, au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, le Christ dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », ce qui fonde en fait la séparation du religieux et du temporel. C'est ça la force du christianisme, et ensuite en particulier de l'Occident qui a appliqué ça jusqu'au bout. Eh bien, le Christ refuse tout compromis avec le pouvoir temporel. Et appliquons ce qui s'est passé, revenons en arrière sur ce qui s'est passé lors de son séjour au désert. Précisément, quelle est la tentation à laquelle il est confronté? C'est de faire un compromis avec le pouvoir politique. Or, on sait que ce qui caractérise l'évangile, c'est que précisément le Christ dit, il ne dit pas la politique est une mauvaise chose, mais il dit, en ce qui concerne le royaume de Dieu, ne cherchez jamais à l'imposer par la force. Quel est le lien entre cette séquence, si j'ose dire, et la transfiguration du Christ ? Alors, la transfiguration, voilà, qui nous renvoie à un autre sujet, qui effectivement a lieu quelques semaines ou quelques mois d'après l'Évangile, avant la passion et la mort et la résurrection. En fait, pour le dire très simplement, il faut se rappeler qu'il y a 2 aspects dans la mission du Christ. La mission la plus connue, c'est racheter l'humanité du péché et donner sa vie pour cela. Mais on oublie qu'en bonne théologie, il y a d'abord l'idée que Dieu a créé l'humanité pour se l'unir, et qu'il a créé le Christ pour que par un individu, tous les autres lui soient unis. Et donc, il y a tout un aspect qu'on pourrait dire irénique du christianisme, c'est-à-dire qui ne tient pas compte de la passion, où effectivement c'est le dessein de Dieu pour l'humanité. Et ce que le Christ montre à ces 3 apôtres lors de la transfiguration, ce qu'il a emmené, puisque la transfiguration, c'est que le Christ apparaît avec un corps de lumière en compagnie de Moïse et d'Élie.
deux grandes figures de l'Ancien Testament. Et ce corps glorieux, c'est effectivement, selon la foi chrétienne, l'état dans lequel nous verrons le Christ si nous arrivons au ciel. Donc, avant sa passion et sa résurrection, qui sont, je dirais, la retombée dans l'humanité telle qu'elle est, il y a le destin de l'humanité tel que Dieu l'a voulu au départ, qui est celui de la glorification et de la participation à la vie divine. Voilà la tension entre les deux. Alors, c'est un peu difficile dans la théologie occidentale parce que il y a la thèse selon laquelle le Christ n'est venu que pour sauver l'homme du péché, sauf chez le bienheureux Jean Duns Scott ou chez Saint Jean de la Croix, qui eux disent non, le Christ est venu pour diviniser l'homme. Et comme l'homme avait péché, il a en outre souffert, ce qui est plus la vision qu'ont les théologiens grecs, les théologiens de l'Église orthodoxe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le carême de façon régulière, respectueuse des rites? Alors je pense que on a entre 4 et 6% de pratiquants réguliers à la messe du dimanche, et là-dessus je pense que on a un pourcentage de ce pourcentage de gens qui, au-delà des ordres monastiques bien sûr et de la vie consacrée, puisqu'il y a aussi des gens qui prononcent des vœux tout en vivant dans le monde, on a effectivement un petit nombre de gens qui respectent ça. Je crois malgré tout, j'en parle, on l'a évoqué à propos du père Mathieu Raffray, mais j'en parle souvent avec des prêtres ces temps-ci. Je crois qu'il y a une grande curiosité après les périodes de confinement et de Covid, et qu'il y a un retour à l'Église, en particulier de gens jeunes. Alors, confirmant les analyses du père Raffray, des prêtres à qui j'en ai parlé me disent oui, c'est pas spectaculaire, mais c'est quand même un flux continu de demandes de baptême. Et dans ce cadre-là, les jeunes en particulier, mais ça peut être aussi des adultes qui ont 40 ou 50 ans, qui demandent le baptême, eux sont très à cheval sur le respect de ces pratiques, parce que ça leur permet de vivre concrètement ce à quoi ils veulent se raccrocher. C'est l'ardeur des néophytes. C'est l'ardeur des néophytes, effectivement, mais aussi parce que on peut dire qu'il y a des générations de prêtres dont on ne met pas en cause la bonne foi, mais qui ont dit oui, tout ça, les règles, vous savez, l'important c'est l'amour, etc. Sauf que nous sommes tous pareils, nous avons besoin de cadres, et pour que effectivement notre sens du prochain se développe, il faut aussi que nous nous soumettions à une forme de discipline. En tout cas, c'est la vieille sagesse de l'Église, et donc on peut difficilement faire sans aucun cadre, ou alors on n'a plus de boussole. Bon, on refera un numéro de toute façon sur Pâques, sur la Passion. D'ici là, Édouard, juste en conclusion, pourquoi il y a un carnaval? Alors, le christianisme n'a pas, contrairement à ce qu'on pense, on a l'image de la conversion forcée des Saxons par Charlemagne à la pointe de l'épée, mais c'est plutôt une exception dans l'histoire de l'Église. Le christianisme s'est plutôt appuyé sur des coutumes, sur les coutumes qu'il trouvait là où il les trouve. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a des résistances dans certaines régions du monde. Par exemple, en Asie, le christianisme a eu du mal jusqu'à aujourd'hui à s'inculturer. Mais en Europe, et en particulier en Europe occidentale, il y avait, lié à des fêtes du printemps, et le passage de l'hiver au printemps, avec la fête de Pâques au moment du printemps, c'est bien un vieux rituel qui est lié aussi au cycle des saisons, et donc il y avait l'idée que, alors c'était en fait sur une période de temps beaucoup plus long, entre au début de l'automne, et puis ça menait jusqu'à la fin de l'hiver, mais au début de l'automne, il y avait une espèce d'exubérance, la dernière exubérance de la nature, et on avait le droit de faire ce qu'on voulait. C'était finalement, on échappait à toutes les règles avant de traverser une période difficile. Et donc c'est ça, le carnaval, c'est, alors on peut le dire aussi d'une autre manière, c'est l'abolition des règles avant de se soumettre à des règles encore plus strictes. Bon, merci Édouard, et puis on reviendra de toute façon sur ces rites catholiques qui aujourd'hui sont devenus souvent mystérieux pour beaucoup de gens qui ne sont pas hostiles d'ailleurs, comme tu le dis. Problème de transmission, effectivement. On le redit, on peut se faire baptiser à n'importe quel âge. Oui, même à la veille de sa mort. Voilà. Ne manquez pas. Si vous sentez que vous allez mourir et que vous n'êtes pas baptisé, pensez-y, ça peut vous aider. À bientôt Édouard. À bientôt Eric.